Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien et que vous avez profité de cette promenade en forêt. Alors, je ne connais pas l'endroit, pas très bien. J'espère que je ne vais pas m'y perdre. J'y suis allé il y a l'été dernier, au mois de juillet, je crois. J'étais là. C'est la deuxième fois que je viens, mais on me pousse à y aller. Donc, c'est dans ma guidance. On me pousse à aller à cet endroit, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu télépathique, c'est comme une transmission, comme une communicative, quoi, en quelque sorte. Alors pourquoi cet endroit, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, il y a quelques minutes de ça, avant que je fasse cet enregistrement, j'ai vu devant moi, là, il y a une minute de ça, à 40 mètres devant moi, là, sur ce chemin, une luminosité qui est apparue, mais très puissante. Je ne pouvais pas l'éviter, c'était clair, c'était flamboyant, c'était à la fois puissant et doux, mais réconfortant, et ça m'a apporté une certaine satisfaction. Je me suis senti accompagné, guidé, et je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi je suis très 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 connecté au monde de l'invisible, c'est pas pour rien que j'ai fait un bouquin, d'ailleurs, et c'est pas pour rien que je me suis cassé les pieds à faire un site internet pour mettre en valeur ce livre et toutes ces histoires. Voilà donc dans ce livre d'ailleurs, il s'est passé des histoires dans différentes forêts. Bon, c'est clair que les lieux ont vécu et ont leurs propres histoires. Mais c'est pas le but de l'audio et de la vidéo, de parler du bouquin ou de parler de ça. Moi, ce qui me vient, c'est... j'ai eu une vision, vous en parlez, j'ai eu une vision. Je pense qu'on va parler de sécurité, on va parler de manipulation, on va parler de pas mal de choses. Ça va être un petit peu méli-mélo, je pense, aujourd'hui, mais bon, je vais me laisser guider, tout simplement. Ça sera spontané. Ce que j'aimerais parler, c'est lors des derniers tirages oracle aussi. Je vais faire une petite parenthèse, puisqu'on a parlé de rupture, de trahison. Il me semble qu'on a parlé d'abandon, cette forme de détachement, donc sous différents plans. Tout ce qui peut nous déranger, et tout ce qui nous dérange aussi émotionnellement, par rapport à un passé. Le fait de se détacher permet aussi, c'est un rapport à une réussite, en quelque sorte. On retrouve un certain désir aussi de continuer à s'abandonner de différentes choses qui ne conviennent plus. Donc ça permet de retrouver un certain confort par le fait. Voilà, donc la séparation effectivement de toute forme négative nous permet de franchir la fin d'une phase difficile. Et ce détachement, il est important de le souligner, parce qu'on est vraiment toujours, je m'en rends compte autour de moi, beaucoup de personnes sont encore dans leur propre lutte. Donc c'est un peu dommage, parce que le fait de se détacher, ça allait vers un autre état de santé. C'est le signe, le présage d'un rétablissement. Donc, par rapport à vos ressentis et à des émotions puissantes, certains d'entre vous, peut-être avec justement avec un manque d'empathie, peut-être avec un ras-le-bol, peut-être justement un manque de travail sur soi-même,
il est fort possible que vous allez prendre des décisions radicales, hein, mais sur un coup de tête, et ce qui va créer l'abandon de quelque chose, mais ça peut aller vers une métamorphose, hein. Donc ça peut avoir un côté positif, mais pourquoi avoir des regrets par rapport à l'instinct de la peur ou d'une perte? Donc on sent que devoir se détacher de quelque chose, de changer un peu sa vie, on est toujours un petit peu dans un refoulement en quelque sorte par rapport à certains de ses objectifs. Donc il va falloir garder sa confiance, et puis de chasser toute mauvaise pensée, et toutes ces mauvaises intentions, ces mauvaises énergies autour de nous qui pourraient nous faire hésiter. D'ailleurs, toute pensée parasitaire et toute énergie négative influençable pourrait nous créer encore des blocages, ce qui permettra difficilement d'obtenir ce que l'on souhaite. Alors effectivement, certaines personnes ne comprennent pas toujours pourquoi l'abondance ne leur parvient pas, et tout ce qu'ils souhaitent n'arrive pas. Eh bien, je dirais que le souci, c'est justement le non-détachement par rapport à notre mental qui nous dirige. Donc les soucis et nos soucis créent un édifice, mais je dirais on se crée des barrières, mais on se limite aussi par rapport à des peurs. Donc on se retrouve entouré de frontières qui nous empêchent d'avoir accès à cette loi universelle. Cette loi universelle, c'est celle de l'attraction. Donc il va falloir se protéger davantage. Il ne s'agit pas d'attaque, hein. Il ne s'agit pas de magie noire, bien entendu. La magie noire existe, et elle existera toujours, c'est pas d'aujourd'hui. Là, je pense que dans l'état général des choses, dans mon ressenti, je parlerai de manipulation énergétique. Alors, il me semble que certaines énergies sont très subtiles dans le sens, elles sont très discrètes, mais elles s'attachent à nous pour se nourrir de notre propre énergie. Donc il faut les repousser. Il va falloir activer un peu plus un processus d'auto-nettoyage. Alors moi j'ai mes pratiques, j'ai mes techniques, je pourrais vous en parler bien entendu, mais ça ne signifie pas que ça va vous réussir ou que ça va vous parler. Dans tous les cas, moi je travaille avec des formes géométriques et j'utilise le nom et le prénom et la date de naissance de la personne avec de l'eau salée. Et c'est un travail énergétique qui se fait... je fais des vérifications avec le pendule et en fonction de l'oscillement du pendule, je laisse davantage. Et ensuite, une fois que le travail est fait, le papier, je le brûle tout simplement. Voilà. Ce sont des protections qui peuvent durer au moins 3-4 jours. Voilà. C'est très puissant dans le sens où normalement on est quand même tranquille pendant un bon bout de temps. Donc effectivement on peut se faire des bains de pieds à l'eau salée avec le sel d'Epsom. On peut se prendre la douche à l'eau froide et visualiser que l'eau c'est la lumière divine. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous faire monter en énergie. Et plus vous allez monter en énergie, et plus vous allez attirer aussi cette abondance, hein, parce que vous allez vous sentir bien.
c'est le but de se protéger. Voilà. C'est pour ça que les randonnées en forêt aussi, c'est magnifique, parce que là, tout plein d'énergie, on n'est pas seul, hein. Ça je me suis rendu compte tout à l'heure, on n'est pas seul, et puis il faut oser aussi faire des choses qu'on fait pas d'habitude, hein, toucher les arbres, ou prendre un arbre dans ses bras, là, plein de choses qui permettent de pouvoir s'auto-guérir. C'est de l'auto-guérison par le fait. Oui, j'ai parlé de transition aussi ces derniers temps, effectivement. Donc les énergies, c'est vrai que énergétiquement, nous écartons d'un plan émotionnel et physique, mais il n'en reste pas moins pour autant, par cet éloignement, de retrouver une régénération par rapport aux complications ou à un passé un peu tumultueux qui nous a menés à des confrontations, à des rivalités, aussi concernant à des prises de décision difficiles. Donc attention à toute forme de pression, à toute forme de comportement d'autrui, de stress, par des personnes emmerdantes, l'oppression. J'ai parlé des personnes despotiques, j'ai parlé aussi, si je m'en souviens bien, du narcissisme aussi. Donc il va falloir effectivement se protéger de tout ça. Donc nous avons tous besoin de plus en plus de protection et de sécurité dans notre vie. Donc, par rapport à des événements présents, mais même aux situations passées qui ont été douloureuses. Parce que certains d'entre vous ne se sont pas libérés de certaines choses. Et on pourrait s'imaginer, je pense que certains d'entre vous se sentent encore menacés et même traînés mentalement par des choses un peu chaotiques. Des choses qui s'accrochent à vous. Donc c'est très difficile pour certains d'entre vous de se détacher de différentes choses néfastes, hein, bien entendu. Moi j'ai eu la vision, j'ai eu une vision aussi, je vais vous en parler. Je pense que certains d'entre vous auront un lien avec la justice par rapport à des choses que vous avez commises. Donc il va y avoir par rapport à un chaos une forme d'état d'ordre. Donc là, il va y avoir des vérités qui vont surgir. Moi je pense que beaucoup d'entre vous ont réagi, je dirais, ils ont réagi mais en commettant des erreurs par instinct de se mettre en sécurité. Ça c'est par rapport à des pertes, mais c'est lié à une peur. Donc effectivement ces erreurs du passé vont faire surgir une certaine vérité. Mais cette vérité va vous amener à vivre des culpabilités. Et vous allez ne plus savoir comment vous libérer de cette terreur aussi. Donc l'image que j'ai vue et que l'on m'a montrée, c'était mignon parce que c'était un écureuil qui, par crainte de ne pas avoir suffisamment de provisions, puisque j'ai bien compris pourquoi il était dans sa panique à courir un peu à gauche, à droite, un peu paumé hein, finalement, mais il arrivait à piquer un peu à droite et à gauche, je dirais, la provision de ses camarades. Hein. Donc moi j'ai ressenti, j'ai visualisé ça comme ça, la peur, la crainte de ne pas pouvoir passer l'hiver avec ce qu'il y avait déjà
mis de côté. Donc effectivement, ça c'est cette visualisation d'un écureuil en panique de ne pas avoir suffisamment de ravitaillement. C'est un lien à des dépenses, c'est un lien avec l'argent, un lien avec des pertes, il y a quelque chose avec... peut-être que certaines personnes ont utilisé de l'argent sans autorisation, je sais pas, là, des choses qui... Il y a des choses qui est liées de toute manière à des procès, à des choses comme ça, à la justice. Donc il peut y avoir des choses illégales et c'est pour ça qu'on peut ressentir dans cette visualisation un rapport à la loi. Alors ça peut concerner plus au niveau économique, politiquement, ça peut concerner des rapports d'entreprise liés à la faillite, il peut y avoir donc... de toute manière, la perte, elle va créer des peurs, hein, et c'est ça dont je parle de cette sécurité. On cherche une certaine forme de sécurité. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont détourné, il y a eu un détournement, mais il y a aussi certains d'entre eux ont essayé de détourner certaines lois juridiques. Cette connexion m'a montré aussi de porter atteinte à la santé d'autrui aussi. Donc c'est un lien à la sécurité, hein, c'est un impact avec aussi le climat, je dirais, environnemental. Mais il peut y avoir une certaine forme de sécurité à prendre aussi par rapport à des conditions de contrôle que l'on va nous imposer. Je pense qu'on va être soumis d'ailleurs à de plus en plus de contrôle à l'avenir. Donc ça peut toucher 2025. Ce sera vraiment des choses peut-être qui vont nous surprendre. De toute manière, les conflits sont difficiles à gérer, hein. De même à ce que vous retrouviez une certaine paix. Ce que je ressens aussi, c'est vous recherchez une justice entre le bien et le mal pour en trouver l'équilibre. Donc je ressens là, il a une forme d'autorité, il a une autorité hiérarchique, il a une autorité juridique, judiciaire, il a une autorité parentale et sociale. Voilà, on sent que c'est waouh, c'est lourd, quoi. De toute façon, il y aura aussi ce qu'on me parle, c'est de contrefaçon. La contrefaçon mène à vérifier aussi les fraudes. Donc effectivement, il peut y avoir de plus en plus de fraude fiscale, il peut y avoir donc ça, c'est aussi le rapport avec l'argent, avec l'écureuil. Donc je pense que effectivement, on peut parler petit à petit d'effondrement économique, mais bon, ça c'est pas nouveau. On est vraiment dans une récession. La récession, j'en ai parlé aussi il y a quelques mois de ça. En 2025, ça va être compliqué par rapport à cette économie, à cette récession. Donc, il peut y avoir des divisions, ouais, des divisions. Il peut y avoir des faillites, beaucoup de faillites, voilà. Donc les choses, oui, effectivement, elles vont se détériorer davantage pour 2025 dans le côté économique. Ça, c'est flagrant quand je vois l'écureuil comme ça qui court de partout, qui est complètement dans la panique totale. Moi, ça me fait sourire, ça me fait rire, mais bon, on va peut-être moins rigoler dans quelques mois parce que ça va être de pire en pire. Donc on sent vraiment quelque chose qui s'ébrèche aussi à la fois, hein.
voilà. Donc pour remettre un petit peu de l'équilibre dans tout ça, je pense que il faut gérer nos émotions et remettre de l'ordre intérieur dans vos intentions. Donc reprenez confiance en vous afin de récupérer vos droits et de maintenir l'ordre face aussi aux inégalités. Donc il y aura effectivement peut-être une dépense publique injustifiable et non contrôlable. D'ailleurs, on se rapproche un petit peu de l'état de la Grèce, quoi. Mais bon, au niveau économique. Donc voilà, donc ça c'est une évidence pour moi dans le sens où ces visions-là, et puis pour revenir à nous et à nos inspirations, je dirais, je pense qu'on a besoin d'évasion, on a besoin de respirer davantage, et ça va vous permettre de vous reconnecter à certains désirs, de progresser et de parvenir à un changement, à une libération intérieure et à votre transformation. C'est là où il va falloir travailler. Travailler, c'est vraiment trouver son équilibre et de ne pas se laisser déstabiliser par le monde extérieur par rapport à des choses qui peuvent nous créer peut-être des peines. Donc je pense qu'il va falloir rester vraiment légal, licite pour éviter tout problème. Voilà. Donc pour revenir à nous, j'ai l'impression que certaines personnes rencontrent encore des difficultés à exprimer leurs émotions. Ce qui va à un moment donné faire déborder l'eau du vase. Donc ce que je ressens, c'est vraiment aussi par rapport à ces formes de peur de ne pas savoir ce qu'on va acquérir dans les 10 prochaines années. Les gens se projettent dans le futur, mais c'est impressionnant. Et j'ai l'impression qu'ils sont complètement submergés, hein, mais submergés aussi par des culpabilités. Donc il va falloir vérifier les comportements. Il se peut que certaines personnes se sentent bousculées par autrui, par une forme de danger. Là, les gens vont péter les câbles. Certains d'entre nous, bien entendu, hein. Pour ceux qui n'ont pas trouvé cette stabilisation, il peut y avoir des comportements dangereux. Donc il va falloir faire très attention et être prudent. On nous imposera de toute façon de faire des choses qu'on ne désire pas faire ou plus faire. Donc il va falloir faire face, je dirais, à sa propre défense, à riposter par rapport à des personnes qui sont un petit peu, narcissiques. Voilà, donc on parle une forme de dangerosité, hein, et ça peut créer aussi, certaines accusations aussi. Donc il va falloir être très 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 prudent. Hein. Donc moi de mon côté, tous ces bouffons là, un peu hypocrites et menteurs, moi je les ressens, hein, je les vois venir, donc observez-les autour de vous, hein, parce que ça pue comme la merde, hein. Et vous pouvez aussi, tout comme moi, les sentir à 300 mètres. Hein. Donc soyez vigilants avec ce genre de personnage-là. Il va falloir donc, je pense, avoir un peu plus faire preuve d'empathie et de compassion finalement. C'est le moment d'aimer, de vous aimer, c'est le moment de constater que la lumière est chacun d'entre nous. Hein, donc cette lumière vive que j'ai aperçue il y a quelques minutes, c'est pas pour rien, quoi. Il va falloir être fidèle aussi avec vos intentions.
hein, parce qu'on peut se laisser, on peut baisser les bras parfois par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes qui vont vous en mettre plein la vue, et puis finalement, vous allez changer d'objectif, ça sera pas spécialement bon. Donc, vous avez des qualités pour réussir. Elles sont toutes différentes les unes des autres, hein, mais bon, je pense que effectivement, on peut faire le chemin seul, hein, pour y arriver, mais il me semble qu'il sera, je pense qu'il sera nécessaire de recevoir de l'aide et d'être bien entouré, hein. Donc la protection, elle peut venir de personnes confiantes, hein, mais il va falloir, je dirais, faire marcher votre propre instinct. Ah, c'est votre connexion profonde, c'est cette prise de conscience qu'on pourra se rendre compte avec qui on a affaire, et puis par rapport à notre connexion aussi, à cette stabilisation, ça nous permet aussi de changer d'énergie et de aussi la partager autour de nous. Donc effectivement, les choix et les obligations sont des décisions difficiles à gérer et à prendre. Donc il se peut que vous ayez commis des erreurs et que vous allez peut-être les regretter. Mais je pense qu'il va falloir relativiser les choses, il va falloir... On s'aperçoit aussi autour de nous qu'il y a de plus en plus de dangers, mais il faut rester humble, hein. Euh, je pense qu'il va falloir aussi changer certaines conditions de vie, hein, pour ne pas être touché par des choses gravissimes, hein. Donc, soyez positif, et vous verrez que vous allez attirer aussi autour de vous les mêmes fréquences. Voilà, donc les personnes qui sont en résonance avec votre état d'esprit, on va se rencontrer les uns les autres. C'est une évidence. Mais attention, parce qu'il ne reste pas moins que nous serons de toute manière manipulés. Alors en parlant de manipulation, bien sûr, moi ce qui m'est venu aussi comme message, c'est la gravité de l'intelligence artificielle. Je m'en suis pas vraiment intéressé. Ça c'est... parce que je suis pas du tout connecté à ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais j'en parle parce que je l'ai vu, je l'ai ressenti. Euh, Donc il va falloir effectivement être prudent et de contourner toute manipulation. Je pense que effectivement la puissance de notre esprit nous permettra de pouvoir créer des choses extraordinaires par rapport à ces formes manipulatives. Mais bon, c'est en premier temps de pouvoir retrouver ce désir de communiquer entre nous, et je ressens dans cette connexion, dans cette vision, dans ce que oui, ce ressenti, et c'est pas nouveau, hein, bien entendu, j'invente rien, et on a un gros souci de pouvoir communiquer entre nous. Et quelquefois, c'est même inexistant. Donc, et j'en parle parce que ça va être de pire en pire. Donc, le fait de se reconnecter à soi-même permettra aussi de faire des belles rencontres, et de ne pas être comme des zombies face à notre écran. Voilà, dans tous les cas... je pense que nous avons la capacité extraordinaire de retrouver un équilibre entre le
pouvoir de partager les choses et de les prendre aussi. Et ça, c'est notre énergie qui nous permet de trouver aussi cet équilibre et cette guérison. Voilà, donc c'est important de le dire peut-être que peut-être pas. Voilà, ça dépend de votre positionnement. Sinon, ouais, par rapport à ça, je pense que soit vous choisissez d'être dans cette attraction, hein, de ce que vous souhaitez devenir. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi-même, ou soit vous êtes vous êtes complètement déconnecté de vous et que bon, par le fait vous allez vous perdre et rentrer dans une division en quelque sorte, dans cette répulsion qui anime votre état de désintérêt, de dégoût, de haine et d'antipathie. Mais vous avez votre libre arbitre et à vous de mettre en place ou non cet éveil et ouverture de conscience. L'impact et les incidences de toute manipulation a de toute manière un but, c'est celle de nous comporter de façon différente qu'à son habitude. Et on s'en rend compte dans le comportement des gens. N'avez-vous pas remarqué d'ailleurs parfois et en toute liberté que vous faites les choses en fonction de ce que l'on vous demande de faire? Donc je pense que cette protection aussi s'oriente à une forte influence par rapport à des manipulations. L'introspection de soi-même et le lien comportemental des êtres est celui d'un individualisme. Donc, votre pouvoir de protection et votre propre intuition. Il est temps de se connecter à autrui pour échanger et apporter ce que les autres ont besoin. Le contrôle n'est pas synonyme de réussite, mais notre empathie et notre confiance influencera notre environnement beaucoup plus que le reste. Donc nous sommes dans une connexion, je dirais, dans notre guérison émotionnelle qui est importante pour se rééquilibrer mentalement et physiquement, afin aussi de créer son sol plus fertilisant. Donc, nous pouvons nous guérir, nous pouvons nous auto-guérir pour retrouver ce bien-être. Maintenant, moi, je vous pose la question suivante. Avez-vous émotionnellement ou physiquement quelque chose à traiter? Et en fonction des énergies, il s'agira, si vous l'avez bien compris, de déstabilisation, donc face à des contrôles et à une certaine forme d'autorité. Je vous souhaite donc une belle connexion, une belle conscience pour votre justice et moralité, et ayez le courage de continuer votre acheminement. À très bientôt pour les prochaines audios et profitez de la nature. À très bientôt.